Voilà bientôt 20 ans, dans son spectacle Weka, Danny Boone se moquait franchement du dynamisme de la Poste. La Poste, mais rien que la pub de la Poste. Bougez avec la Poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la Poste. Hein. Aujourd'hui, pour lancer son compte sur le réseau TikTok, la Poste se laisse elle-même mettre en boîte par le vidéaste Selim Shelby. Ça va. Ça va, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là Je poste une lettre. Une lettre? Ouais. Vous avez écrit à la main aussi? Comme Charlemagne? C'est pour mamie. Signe que les temps ont changé. Le facteur reste bien le symbole de la Poste, mais avec le déclin du courrier, il porte désormais plusieurs casquettes. De là à se demander si la Poste n'en fait pas trop, c'est la question du jour. Depuis maintenant 3 ans, 2 fois par semaine pendant sa tournée, Farid s'arrête chez Monique pour une visite de courtoisie. Et ce jour-là, c'est Monique qui prend d'abord des nouvelles de son facteur qui s'est blessé au poignet après une chute. Ça va nettement mieux, il n'y a pas de problème. Je me demande s'il ne faudra pas nous cotiser pour vous acheter un escabeau. Ah ouais, un escabeau pour pas que je fasse de chute, exactement, voilà. Bon, vous, tout va bien? Il s'agit là du dispositif Veiller sur mes parents, lancé par la Poste en juin 2017, de quoi rassurer les enfants éloignés géographiquement de leurs parents âgés. C'était ma fille aînée qui avait demandé de veiller sur mes parents. C'est elle en disant tu es toute seule, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un passe te voir. C'est elle qui avait mis ça en route. Vous voyez. Et ça fonctionne bien. Et puis ça m'a bien arrangé, c'est vrai. Après la discussion, Farid fera un petit compte-rendu à la famille. Cela va bien au-delà des simples mots échangés autour de la boîte aux lettres. On regardera ça, on regardera ça. Elle m'a dit, faut le mettre direct. Moi, j'aime le contact humain avec les gens. Donc, le fait d'aller voir les gens, d'aller vers eux, j'aime ça. Donc, pour moi, c'est une autre partie de mon travail. C'est une autre partie de mon travail. Je vous dis à bientôt. Au fil du temps, même si le service est payant, la relation de proximité joue à plein. Au revoir. Une relation s'est établie, bien sûr. C'est une personne âgée, elle a l'âge de mes parents, donc c'est un peu comme ma maman maintenant. En plus, j'habite pas très loin, donc on est un peu, en plus, on est voisins. Donc c'est sûr qu'il y a une relation qui s'est établie entre nous, c'est normal. Ciao, ciao. Jouer sur la proximité et sur le réseau présent partout, c'est ce qui a amené la Poste à accueillir des candidats au code de la route au sein de ses bureaux. Donc vous avez votre convocation. 600 postiers ont ainsi été formés dans la région pour prendre en charge des sessions individuelles ou collectives, avec 86 centres d'examen proposés dans les 4 départements. Pour la Poste, c'est une véritable volonté d'aller au plus proche de son client. On le voit par exemple sur Rennes où nous avons 11 sites au total pour être au sein des quartiers et puis progressivement sur les plus grosses agglomérations, on essaye également de développer cette proximité, mais pas que puisque nous allons également dans des petites communes. Bien évidemment, quel que soit le territoire, la Poste n'a pas abandonné son cœur de métier, le courrier, mais l'évolution de la société et de nos habitudes est passée par là. Entre 2008 et 2023, on est passé de 18 milliards de plis traités dans nos plateformes à 6 milliards de plis. Donc c'est un grand bouleversement pour nous. Aujourd'hui, ça n'est plus notre activité principale, d'où toute notre diversification autour de services à la personne, autour des envois de colis, pour compenser cette baisse qui était un grand bouleversement pour l'ensemble du groupe. Une diversification pas forcément du goût de tous, avec par exemple cette grande cabine façon boîte aux lettres testée dans le Trégor. Sauf que là, il n'est pas question d'y glisser une enveloppe géante, mais bien d'y essayer des vêtements commandés en ligne. C'est une cabine qui est, vous allez voir, relativement grande, puisque du coup, elle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, il y a un miroir et une chaise pour pouvoir s'asseoir. Et si l'achat ne convient pas, le retour à l'envoyeur se fait aussitôt. Un nouveau service qui a provoqué la réaction des commerçants du centre-ville de Lannion qui se sont mis en scène dans leur propre cabine. L'État subventionne beaucoup la revitalisation des centres-villes en y mettant des millions d'euros. Et là, on a la Poste, en partie qui dépend de l'État, qui, elle, vient favoriser les ventes Internet. Donc là, nous, on y trouve une contradiction financière, une contradiction morale. Pour la Poste, l'enjeu est de préserver ses emplois, même si le facteur doit pour cela multiplier les casquettes.